Oui, bonjour, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo, une vidéo courte dans laquelle je vais vous apprendre comment faire ces designs que vous voyez ici au niveau de dépassement de la toiture. Donc faire des formes un peu en arc, juste à quelques clics, à 1 minute ou 5 minutes, tu peux faire ces trucs. Donc si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et puis de nous donner un gros pouce bleu pour nous encourager. Voilà, donc faire ça c'est très simple. Nous allons voir juste quelques outils pratiques qui peuvent nous aider à faire ces éléments. Si vous voulez également continuer à avoir des contenus un peu de bonne qualité, par exemple, nous allons modéliser cette maison, ce bâtiment dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin que lorsque cette vidéo sera postée, vous n'allez pas manquer. Donc nous allons le faire ici sur ce bâtiment. Donc premièrement, d'abord il faut essayer comme vous avez vu, j'ai mis un groupe et puis j'ai créé une autre face au-dessus qui est aussi dans un groupe. Ce que nous allons faire d'abord le profil, les gabarits, donc la forme de ce que nous voulons. Par exemple, faire une coupe de la forme que nous voulons. Pour cela, je vais prendre la hauteur un peu, vous voyez, de ces 4 cm. Je vais partir sur l'axe rouge aussi de ces 4 cm. Donc, je vais créer un carré ici. Voilà. Et là, nous allons dessiner d'abord les gabarits, donc la forme de ce que nous voulons avoir, donc sous forme de coupe. Nous allons prendre l'outil mètre. On va mettre quoi? Des guides. Ici, je vais partir. Bon, commençons de l'autre côté. Je pars de 5 cm. Je monte aussi de 5 cm. Attention, il faut bien vous placer sur l'axe bleu pour que ça soit vertical. Je vais partir encore de 5 cm et là de 5 cm. Je vais faire également de l'autre côté 5 cm, encore 5, puis attention, wow, voilà 5 cm et puis encore 5 cm ici. Pour voir surtout l'axe, par exemple, comme vous voyez ici, nous sommes sur l'axe rouge. Parce que si tu te balades un peu, ça sera autre chose, hein? Comme vous pouvez voir. Là-bas, c'est pas l'axe rouge. Voilà, je vais mettre l'axe rouge. Et puis là, nous allons essayer de dessiner. On prend l'outil crayon. Vous voyez, moi, je ne viens pas ici, sauf j'ai des raccourcis clavier. Hein. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo, des raccourcis clavier qu'on peut utiliser pour tous ces outils ici. Donc, je vais cliquer là. Je relie juste les arêtes. Ici, là, et là, je m'arrête. Je vais prendre aussi l'autre côté. Donc, on vient ici, là, et là. Je crois que vous voyez la forme. Maintenant, on va prendre l'outil arc. Sur le clavier, c'est A. Là, je dessine. Bon, je peux d'abord mettre les côtés. Si j'ai besoin de combien de côtés, vous pouvez voir ici au point. Là, je peux mettre, j'ai besoin de ça à côté. Que ça soit un peu lisse. Parce que ce sont des. Voilà, je double-clique. Et puis là, nous avons déjà la forme. Pour supprimer les restes. Pour les guides, on peut se prendre un coup. Tu viens dans édition, tu fais supprimer les guides. Et puis tout est parti. Et comme vous voyez, on a déjà notre forme. Et ça, ce qu'on va faire, donc quand on a déjà la forme de ce qu'on veut obtenir, ça ne prend pas du temps. Donc d'ici, on va juste sélectionner la face ici. Voilà. Ou bien vous pouvez me sélectionner l'arête, les différentes arêtes, donc la ligne que votre face suivra. Vous pouvez sélectionner l'arête, mais ça, c'est un peu ennuyeux comme vous le voyez. Je préfère sélectionner la face, mais il y a d'autres contextes où il faut sélectionner juste l'arête. Parce que moi, j'ai besoin d'un tour complet de cette surface ici. Je vais sélectionner la surface, je vais prendre l'outil suivez-moi. Donc, je veux que cette forme puisse suivre l'outil
Bon, prenons d'abord comme ça. Si je prends le truc suivez-moi et que je clique, vous voyez, la forme me suit partout où je pars. Voilà, vous voyez. Alors maintenant, moi, je vais le faire en un clic. Je sélectionne la surface ici et puis je prends le truc suivez-moi. Je fais un clic seulement sur la face et puis boum, comme vous voyez, c'est comme de la magie. Notre surface est déjà réglée. On a tout ce qu'on avait vu de l'autre côté là, comme vous pouvez voir ici. Juste à quelques clics, comme vous le voyez. Et puis ça, on a ça. Voilà, c'est très magnifique, très joli. Donc c'est un peu ça. N'oubliez, si vous n'avez pas compris le principe, vous pouvez revoir la vidéo encore et puis maîtriser ces petits principes. L'outil suivant, c'est vraiment capital pour SketchUp pour la modélisation. Donc n'oubliez pas de nous donner un gros pouce bleu si ce contenu vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner également et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Voilà. Donc pour le reste, je vais faire une vidéo complète où je fais la modélisation complète de cette maison. N'oubliez pas d'être toujours là. Merci et puis on se dit à bientôt.